Oui, Alléluia. Oui, je le crois. Alléluia. Je crois que c'est fait. Et je le déclare. Alléluia. Je crois. Et je crois que c'est fait. Alléluia. Amen. Que tu l'as accompli. Alléluia. Que tout est accompli, Seigneur, pour moi. Alléluia. Tout est accompli pour nous. Alléluia. Chacun de nous. Alléluia. Seigneur. Oh, Yadabakot. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Yadakanda, Oh, Yokodo, Sando, Bakanda, da Sede, Kede, Shede. Oh, Yokodo, Biakanda, Sodo, Biakanda, Yeshede, de Sodo. Oh, Yadashanta. Biakanda, da Sodo, Que tout est fait pour vous. Que tout est fait. Amen. Que je le crois. Dites-le, je le Oui, crois. je le Tout crois, est Seigneur. fait. Je le crois, Seigneur. Tout est fait. Oh oui, Tout merci, est Seigneur. fait. Je le Oui, crois. Jésus, tout est fait, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Oui, Seigneur, je le crois, Seigneur. Et je le dis, je le partage. Je le déclare, Seigneur. Tout est fait, Seigneur. Oh, alléluia. Tout est accompli, Seigneur. Alléluia. Tout est fait, tout est accompli, je le crois. Savez-vous que c'est quelque chose à déclarer sur nos propres vies? Lorsqu'on le dit, lorsqu'on le prophétise de notre bouche, que je le crois et que tout est fait, que tout est accompli, je le prophétise sur ma propre vie. Je le déclare sur ma propre vie et je le déclare sur la vie des autres. Alors, si vous le croyez que tout est fait, que tout est accompli, que c'est important de le proclamer. Parce que c'est avec notre parole qu'on relâche la vie, qu'on relâche la prophétie et qu'on relâche ce que Dieu veut faire. Ce que le Saint-Esprit veut faire. C'est avec nos paroles. C'est en le déclarant, comme quand Dieu a créé la terre, a créé l'homme, il a parlé. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je vais faire l'homme à mon image, et l'homme a été créé. C'est important de le déclarer et de le dire. Alléluia, alléluia, parce que les paroles ont le pouvoir. Nos paroles ont le pouvoir de donner la vie. Alléluia. Notre langue a le pouvoir de donner la vie ou la mort. Avec ma langue, je peux donner la vie avec ce que je déclare, avec ce que je dis. Amen. Alléluia. Alors ce chant-là, moi je le voyais plus comme un chant de déclaration. Oui, je le crois. Et si on le croit, on doit le déclarer de tout notre cœur, avec toute notre foi. Et plus on le déclare, plus on y croit. Plus la foi vient. Amen. Alléluia. Chante à la cour, à la suie, à la cante. Oui, à la scie, à la chante. Alors ce matin, Seigneur, on veut te dire qu'on croit. Qu'on croit que tout est fait. On croit que tout est fait pour notre vie, notre famille, pour cette ville. On croit que tu as tout accompli pour nous, Seigneur, à la croix. Qu'on a juste à prendre par la foi, à recevoir par la foi. Alléluia. Oh, alléluia. Chante à la cour, à la scie. Prenez par la foi ce dont vous avez besoin. C'est déjà là. C'est déjà sur la table. C'est déjà servi sur la table. Venez manger. Venez le prendre par la foi. Alléluia. C'est par la foi qu'on prend les choses. C'est en les voyant par la foi. C'est en les voyant ce qui est invisible. Voir ce qui est invisible. Non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Par la foi, avec nos yeux spirituels. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux spirituels et que tu ouvres nos oreilles spirituelles afin qu'on voit et qu'on entende ce que tu dis, mais qu'on voit ce que tu veux faire, ce que tu as pour nous, Seigneur. Alléluia. Et non pas seulement ce qui est terrestre, ce qui est charnel, terrestre.
Et c'est comme ça aussi qu'on prend la victoire. Pourquoi? Parce que la victoire est déjà accomplie, acquise à la croix en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés, par celui qui s'est sacrifié pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Le croyez-vous? Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. C'est la vérité. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est écrit. Le reste, c'est du mensonge. Le reste, c'est du raisonnement. Le reste, c'est charnel, diabolique et terrestre. La vérité, c'est que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. C'est ce qui est vrai. Amen. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Seigneur, augmente notre mesure de foi. Augmente notre mesure de foi, Seigneur. Alléluia. Augmente-nous la foi. Alléluia. Augmente-nous la foi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Kodo makanda na sede de kete shete. Oh, yesodo no kodo. Alléluia. J'accorde de prier pour quelqu'un si elle permet, Jean-Philippe. J'aimerais t'imposer une mention, si tu veux. Alléluia. Oh, il y a la chambre, il y a la scie. Reçois l'onction, nous disons, mon enfant. Reçois la restauration. Reçois la guérison de ta mémoire. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois le renouvellement, le rafraîchissement dont tu as besoin. Et sache mon fils, que je suis près de toi. Sache que je veux répondre à tes questions. Sache que je te vois, que je t'entends, que je vois ton cœur, que j'entends tes cris, que j'entends tes désespoirs, que je vois tes hauts et tes bas, dit le Seigneur. Et je suis avec toi dans tes hauts et dans tes bas. Même lorsque tu es dans la détresse ou lorsque tu ne te comprends pas toi-même, je suis là. Ne crains pas, n'aie pas peur, dit le Seigneur. Ne crains pas, mon fils. Ne crains pas. N'aie pas peur lorsque les vagues viennent fortes contre toi, que tu as l'impression que tout est contre toi, que tu as l'impression que le monde entier est contre toi. Ne crains pas, car moi je suis avec toi. Moi je suis dans la barque avec toi. Et je calme la tempête. Je viens pour calmer la tempête, dit le Seigneur. Je viens pour te donner la paix. Je viens pour te donner la joie. Je suis ta joie. Je suis ta force. Je suis ta guérison. Je suis ta paix. Je suis ton sauveur. Je suis ton Seigneur. Je suis ton libérateur. Alléluia. Et je suis ton Père. Je suis surtout ton Père. Je suis ton Père et tu es mon tendre enfant. Tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. En qui je mets toute mon affection. En qui je mets toute ma tendresse. Alléluia. Sache que je t'aime. Sache que je t'aime éternellement. Que je t'aime inconditionnellement. Viens dans ma présence tel que tu es. Tel que tu es. Alléluia. Joya, la cantia, la coupe, la coupe, la coupe, la coupe, la coupe, la coupe,
Oui, je te libère ce matin. Oui, tu es libre en moi. Tu es libre en moi, mon enfant. Car je t'ai libéré à la croix. J'ai tout accompli. J'ai tout fait. Tout est accompli. Tout est fait à la croix pour toi, mon fils. Et tu vas marcher de plus en plus dans la liberté. Tu vas marcher de plus en plus dans la paix. Tu vas marcher de plus en plus libre. Oh, chante à la côte et à la côte et à la chante à la côte et à la chante. Merci Jésus. Remercie Jésus maintenant. Remercie Jésus maintenant. Lève tes mains. Remercie Jésus. Remercie-le pour ce qu'il fait. Remercie-le pour sa grâce, pour son amour. Remercie-le pour ce qu'il a accompli pour toi. Alléluia. Oh, la chante, la côte. Oh, la chante. Vous savez, c'est comme ça qu'on reçoit. C'est en le remerciant et en étant reconnaissant. Lorsqu'il fait quelque chose pour nous, c'est comme ça qu'on reçoit, en étant reconnaissant. Lorsqu'on a une guérison, lorsque Dieu a quelque chose pour nous, nous parle ou fait quelque chose, lorsqu'on dit merci, qu'on est reconnaissant, on reçoit. On complète. Amen. On reçoit. Veux-tu, France, ajouter quelque chose? Oui. Jean-Philippe, France dit de la part du Seigneur, reçois, sois reconnaissant, lève les mains vers le ciel. Et Dieu dit, reçois comme un victorieux. Amen. Reçois comme un victorieux. Lève tes mains vers le ciel. Alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Ok, merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as pour moi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu donnes à toute l'Église, pour chacun d'entre nous, Seigneur. À la maladie que je viens de traverser, Seigneur, à la victoire que tu donnes ici aujourd'hui encore, Seigneur. Merci à tous les gens qui sont autour, Seigneur. Merci à ta présence dans ma vie. Merci au fait que tu sois toujours là derrière. En avant comme une locomotive aussi attirée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais comme bien fait dans nos vies, la famille, la vie, l'amour, l'argent, Seigneur. Le fait qu'on manque de rien, Seigneur, cette Église, Seigneur. Merci encore. Et toujours d'être celui qui fait le changement, Seigneur. Celui qui donne et celui qui prend aussi, Seigneur. Parce qu'on te donne, Seigneur, on te donne de tous nos cœurs, Seigneur. On te donne ce qu'on est, Seigneur, pour que tu puisses le prendre et le transformer, Seigneur. Merci pour ce que tu donnes aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. On est en train de pratiquer aujourd'hui. Alléluia. Amen. On pratique. Alléluia. La reconnaissance est importante. Le remerciement est important. Ça libère et ça apporte la guérison dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Le cœur rempli de joie. La joie est un bon remède. Amen. Si je suis reconnaissante, je vais être dans la joie. La joie va venir. Mais si je ne suis pas reconnaissante, je suis négatif, dans la négativité, ou je me plains, ou je critique, ce ne sera pas le bon remède pour mon âme, puis pour mon corps, puis pour moi. La joie est un bon remède. La reconnaissance est un bon remède. Me parle-moi aussi en main. Mais on pratique. Amen. Merci, Seigneur. Peux-tu faire un témoignage? Ben oui, tu peux. Dans le micro. Je l'ai expérimenté, j'ai quelques petites minutes à parler, mais j'ai expérimenté la joie du Seigneur et ma force. Je vis beaucoup de fatigue, là, puis je me lève le matin, c'est ce que je chante au Seigneur, sa joie et ma force, puis ça vient vraiment faire un chiffre. L'énergie monte, puis je rentre vraiment dans sa joie. Puis quand que France, après la louange, elle a prié, là, elle a élevé des choses au Seigneur comme on croit, tout ça. J'ai vu comme toutes les fenêtres, là, même celles qui ne s'ouvrent pas, les fenêtres de l'église ici, du sanctuaire,
ouverte, là, un vent du Saint-Esprit qui rentrait, la grande, vraiment, là, des gros vents là, qui rentraient là, du Saint-Esprit dans l'église, dans le sanctuaire. Puis une dernière petite chose, j'ai fait une autre expérience, je suis dedans encore, puis que je vais probablement y rester, c'est que j'ai fermé les réseaux sociaux depuis quelques semaines, puis ça fait vraiment, mais vraiment une grosse différence. Je vous donne mon expérience juste comme ça. J'étais rendue que j'étais toujours fatiguée, j'étais toujours lourde, j'étais plus joyeuse quand j'étais chez nous, là, puis bon, en général. Puis je passais du temps sur Facebook, je passais du temps sur YouTube, et sur tout ce qu'il y a sur ma tablette. Puis assez là que c'était mon chien qui venait me donner des coups de nez, là, hey, on fait quelque chose, là, tu sais, t'es encore là-dessus, là, tu sais. Il venait là, puis ah oui, bouge. Ça, j'ai trouvé ça, ça m'a vraiment, c'est niaiseux, là, mais ça m'a vraiment en partie réveillée. Là, je te repère, voyons, je suis donc bien longtemps. Je suis donc bien longtemps assis, on perd le temps quand on est là-dessus. On perd vraiment le temps. Puis quand j'ai fermé, j'ai pris la décision parce que j'étais vraiment plus bien, puis c'était lourd, puis le Saint-Esprit m'en parlait, puis j'ai résisté des semaines et des semaines que j'ai résisté. Parce que je me disais, ben je verrai plus ce que j'ai hier. Puis là, c'est le fun, il y a des versets, il y a des choses importantes, je verrai plus ça. Après ça, je me disais, ma fille qui est à Québec, qui avait des affaires, je verrai plus ça. C'est vrai qu'il y a des choses là, que je manque, là. C'est vrai. Mais c'est rien à comparer à ce que je ne manque plus. Parce que j'ai retrouvé le sourire, j'ai vraiment retrouvé là, la joie. Moi, j'étais quelqu'un qui se promenait dans la maison, là, chez nous, puis je souriais au Seigneur de même. Là, je souriais, tu sais. Puis ça, c'est revenu, c'était vraiment plus là. Puis là, c'est revenu, je sens la présence de Dieu beaucoup plus. En tout cas, j'ai pas l'intention de réouvrir tout ça, mais vraiment pas, là, pour un grand bout de temps, puis j'espère de jamais réouvrir ça, j'avoue, là, parce que c'est incomparable. Incomparable en ce moment, comment que je me sens. Je dis pas que tout est parfait, là, pas que tout est parfait, mais c'est vraiment, vraiment un gros changement dans ma vie. Puis je voulais vous le témoigner. Je voudrais rajouter quelque chose suite à ça. Au début, quand l'Internet a commencé, les ordinateurs et ces choses-là, je me souviens quand on a rentré ça chez nous, et puis que je prenais du temps sur Internet et ça. Et je me souviens que je devenais super fatiguée. Oui. Ah oui. Ici, là, j'avais la tête, je devenais confuse, j'avais mal à la tête et je devenais super fatiguée. Et puis, sur le coup, je ne faisais pas vraiment le lien, puis à un moment donné, j'ai comme arrêté là-dessus, comme ça, simplement. Et puis, j'ai réalisé que la fatigue partait. Et j'ai réalisé que c'est vrai que l'Internet gruge de l'énergie. L'Internet gruge ici, puis de l'énergie. Je ne sais pas si c'est les radios, la lumière, je ne sais pas c'est quoi qui gruge. Il y a les choses du monde, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui gruge l'énergie et qui apporte des maux de tête aussi. Et je vous garantis que si vous prenez une cure d'Internet, vous allez vous en rendre compte. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu as encore merci Seigneur? Merci Seigneur. Oui? Oh oui, merci Seigneur. Je pense que le Seigneur parle. Alléluia. Oui, Rosemary. Ce matin, là. Le micro. C'est pas témoignage. c'est parce que je suis sourd de l'oreille, j'entends pas bien là. Ce matin, là, je me suis levé comme un peu en retard, je suis arrivé à l'église un peu. Puis, je ne sais pas quand exactement, mais j'ai reçu comme une dose d'énergie. Elle n'était pas aussi grande que mercredi passé, là. Mercredi passé, c'était fort, là, puis tout le monde que je rencontrais dans ma journée était fatigué, sauf moi, là. Puis ça a fait la même chose ce matin, une petite dose d'énergie.
Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux, man. Amen. Alléluia. Man, Amen. c'est un témoignage. Alléluia. Ok, merci Les Seigneur. enfants aussi peuvent avoir un témoignage, Josué. Est-ce qu'il est allé au bras, as-tu compris pour la guérison? Non, c'est bon. Non, ça va être correct. On n'a pas de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une bonne main au Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Fait que je vais y aller dirigé par le Saint-Esprit pour faire quelques annonces. Alléluia. Alors, la prochaine réunion de prière aura lieu sur place le 13 juillet, mercredi 13 juillet à 19h. Vous êtes tous les bienvenus. Et puis, il va y avoir une réunion d'intercession 2.0 mardi le 12 juillet à 19h également. C'est nos réunions en semaine cette semaine. Et puis, ce matin, je vais continuer dans la même perspective que j'étais. Et ça va être sur l'esprit de prière, une deuxième partie. Et puis, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur, sur ma vie, sur cette Église, Seigneur. Je te remercie pour la liberté que j'ai de prêcher ta parole ce matin, de ce que tu me ressources, me renouvelles, me réénergises. Amen. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alors, dimanche passé, on a terminé l'enseignement sur l'esprit de prière en stipulant qu'il était impossible pour un croyant d'être défait, d'être vaincu, à moins qu'il n'accepte, lui, d'être défait. Car il a Jésus qui prie pour lui au ciel, et il a le Saint-Esprit qui prie en lui, avec lui. Alléluia. Amen. C'est quand même bien. Oui. Alléluia. Cependant, si tu consens à être défait, eh bien, je vais te le dire en clair, tu vas l'être. Ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit prie pour toi et qu'il prie à travers de toi. Pendant que Jésus, lui, prie au ciel pour toi. OK? Laissez descendre ça un petit peu dans vos cœurs. Que Jésus, OK, est au ciel et il prie pour vous. Amen. 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 Moi, j'aimais beaucoup savoir que Mme Héroux et Mme Brouillette priaient pour moi, mais j'aime encore mieux savoir que Jésus prie pour moi. Alléluia. Et comme je le disais la semaine passée, ça veut dire que le Saint-Esprit a besoin de ta collaboration. Parce qu'il prie avec toi. Il est en toi et il a besoin de ta collaboration. Pendant que Jésus, lui qui est au ciel, lui, il n'a pas vraiment besoin de ta collaboration. Il prie pour toi. Il prie pour toi parce que tu es à lui. OK? C'est pour ça qu'il prie pour toi. Alléluia. Alors, Jésus, tu sais, le Saint-Esprit dans ma vie, là, peut être obligé d'attendre que ça me tente.
OK? On va mettre ça bien. Ça se peut que je sois obligé d'attendre après moi que ça me tente, que je sois disposé, que je lâche mes réseaux sociaux. Tu sais, il y a certaines contraintes pour lui. Tu sais, il collabore avec moi, il prie avec moi. OK? Fait qu'il a besoin de moi là-dedans. OK? Mais Jésus au ciel, là, il n'a pas besoin d'attendre que tu te soumettes enfin à sa volonté, ou que tu abdiques, ou que tu t'abandonnes. Tu sais? Il est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Et ça donne qu'il prie pour toi. Il n'a même pas besoin d'attendre après toi. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Vous ne trouvez pas? Oui. Alléluia. Alors au ciel, Jésus n'a pas besoin de ton beau petit corps comme véhicule de prière. Oui? Parce que le Saint-Esprit, lui, il a besoin de toi comme son véhicule de prière. Oui? Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit ne priera pas sans ta collaboration. On peut dire ouch. Mais il est écrit, il vient en aide à notre infirmité, à notre faiblesse. Il pallie en quelque sorte à nos insuffisances, à nos limitations, comme il est écrit en Romains 8, 26. Et on ne sait pas toujours quoi prier, on en a parlé la semaine passée. L'apôtre Paul dit, on ne sait pas quoi prier. Nous ne savons pas quoi prier. Et le Saint-Esprit nous vient en aide. Alléluia. Par des soupirs inexprimables. Alléluia. En termes d'intercession, nous sommes l'objet de la prière de Jésus au ciel. OK? Jésus prie pour toi. Mais ici sur la terre, nous sommes le véhicule de la prière faite par le Saint-Esprit. Voyez-vous comment ça se complète? La parole, c'est merveilleux. Au ciel, Jésus prie pour vous. Sur la terre, le Saint-Esprit lui prie à travers de vous. Et pour qu'il le fasse à travers de vous, vous avez besoin de vous abandonner à lui, de vous soumettre à lui, de lui faire de la place. Vous avez besoin de collaborer avec lui. À ce stade-ci, on peut dire que la prière faite sur la terre par le Saint-Esprit à travers de vous, en collaboration avec vous, devrait être en parfaite harmonie avec ce que Jésus prie au ciel. Le Saint-Esprit en vous. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point les choses sont bien faites. Le Saint-Esprit qui prie à travers de nous n'est pas en train de prier le contraire de ce que Jésus prie au ciel. Hein? Il y a une harmonie parfaite qui se fait là. La seule chose qui l'attend, c'est qu'on puisse nous collaborer avec lui. Alléluia. Et le laisser prier avec nous, à travers de nous. Alléluia. Ça, quand on s'arrête à méditer là-dessus, c'est tellement excitant, c'est tellement bon. Alléluia.
C'est là qu'on rentre dans cet espace-là de prière prophétique, de prière d'intercession. Où est-ce qu'on prie la volonté de Dieu? Alléluia. Là, ici, pour rattraper un peu ce que je disais la semaine passée, ce n'est pas Jésus non plus qui va prier pour tes bien-aimés, pour ton voisin, pour la personne que tu connais. C'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Jésus, il prie pour toi. Il prie pour ceux qui sont à lui, qui lui appartiennent. On a vu ça la semaine passée. Il prie pour les siens, pour sa famille, pour ceux que le Père lui a donnés, pour ceux qui sont à lui. Le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit en toi, t'implique avec lui pour prier pour les pécheurs. Pour prier pour ceux qui ne sont pas sauvés encore. Alors Jésus ne prie pas pour les pécheurs. Le Saint-Esprit, lui, oui. Et il a besoin de ta collaboration pour faire ça. Quand je suis venu au Seigneur, là, une des premières questions que je me suis posée, quand j'avais une conviction, c'est qui c'est qui a prié pour moi? Madame Brouillette, qui était une femme de prière à l'époque, une dame assez âgée, elle, là, elle voyait une jeune femme entrer dans l'église, là, puis elle commençait à prier pour elle, à tous les jours. Là. Elle priait pour elle, OK? Pour qu'elle se trouve un mari, un homme chrétien. Oui, c'était son ministère, c'est sérieux. Là. Alléluia. Fait qu'elle priait pour tous les célibataires. OK? Les filles. Beaucoup des filles. OK? Fait que Mme Brouillette, là, elle priait pour que France se trouve un mari sauvé, né nouveau. OK? Puis elle priait spécifiquement que s'il n'était pas dans l'Église, là, qu'il soit sauvé et qu'il rentre dans l'Église pour qu'elle puisse avoir un mari chrétien. Fait que Mme Brouillette, là, elle a prié pour moi. Puis à cette époque, où je consommais toutes sortes de produits illicites, je travaillais dans un restaurant, puis il y avait une fille dans un restaurant qui priait pour moi. Elle trouvait que le cuisinier, il avait l'air vraiment comme magalé. Elle dit, bon, d'où qu'il a l'air d'arracher. Fait qu'elle priait pour le cuisinier, pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Ça, c'était moi encore. Fait qu'il y a ces deux personnes-là qui priaient pour moi. Alléluia. Puis un jour, elle était dans l'église, puis elle se plaignait au Seigneur, elle dit, oh, tu sais, comme je prie tout le temps, tu sais, comme là. Ça fait des années que je prie, tu sais, puis je vois jamais d'exaucement, tu sais, tout ça. Puis le Seigneur, c'est comme s'il a tapé sur l'épaule, puis il a dit, regarde le gars qui prêche en avant, ça te dit rien, ça? Ça, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Mais moi, j'ai vraiment une conviction, tu sais. Il y a du monde qui ont prié pour moi pour que je sois sauvé. Mais pour moi, là, ça, c'est un principe. Tu sais. Il y a des gens qui vont venir au Seigneur. Savez-vous quoi? Ils ont besoin que des gens prient pour eux autres. Ça, ben, je suis convaincu de ça. Donc, c'est pas Jésus qui va prier pour eux autres, là. C'est le Saint-Esprit à travers de toi. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais d'après moi, là, le Saint-Esprit sait qu'est-ce qu'il fait. Oui. Amen? Ouais. On a besoin du Saint-Esprit pour prier pour les perdus, les gens qui ne sont pas sauvés, les gens qui ne sont pas revenus à la maison encore. Alléluia. Puis le Saint-Esprit, lui, sait pour qui prier. Tu m'aurais vu à face dans le temps, là, pas sûr que tu aurais prié pour moi.
Fort heureusement, elle a eu la compassion pour le pauvre cuisinier. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, Jésus ne prie pas pour les pécheurs, mais le Saint-Esprit, lui, oui. Alléluia. Et tu sais comme, on sait que Dieu ne perd jamais, hein? Tu sais comme, Dieu là, il garde tout le temps. Tu sais? Ben moi, là, je pense que le Saint-Esprit, là, il est Dieu. Hein? On parle le Fils, le Saint-Esprit. Je pense que le Saint-Esprit ne perd pas lui non plus. Ouais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit ne perd pas? C'est sûr. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Tout comme le Seigneur non plus ne perd jamais. Il dit lui-même, le Seigneur, Jésus. Alléluia. En Jean 17, verset 12, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Pensez-vous que ça a changé, ça? Non, Dieu est toujours le même, ça n'a pas changé. OK? Jean 17, 12, B, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, là, je trouve que c'est une bonne nouvelle, ça. Je suis content de savoir ça. OK? Sinon, le fils de perdition. C'est qui ça? Jésus. Judas. Alléluia. Il y avait un phénomène dans la prison qui se passait. Il y avait des gars qui venaient me voir avec cette théologie-là, tu sais, que Judas, là, c'est comme, c'est sûr qu'il devait être sauvé. Tu sais, ça ne se pouvait pas. Particulier, hein? Les gars venaient me voir avec ça, tu sais, comme là. Puis là, il t'arrivait des raisonnements, c'est comme au sujet de Judas, tu sais. Fait qu'est-ce que je voyais à travers de ça, c'était simplement la culpabilité dont ils étaient, dans lesquelles ils étaient pris. Alléluia. Alléluia. Judas, il n'est pas sauvé. Alléluia. Oh, Jésus. Vous savez, le Seigneur est là, votre nom écrit sur ses mains. Personne ne peut faire qu'il vous échappe en quelque part, qu'il vous oublie en quelque part. Ésaïe 49, 16 nous dit, vois, regarde, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Je pense sans arrêt à tes murs de défense. Comment te protéger? Alléluia. Il y a une femme qui disait à une autre femme, tu sais, Trésor, j'ai tellement peur que tu glisses entre ses doigts. Tu sais, t'inquiète pour elle, hein? J'ai tellement peur que Dieu t'échappe, que tu glisses entre ses doigts. La femme lui a répondu, oh ma chérie, ma chère, hein? Il n'y a pas de danger, répondit-elle. Je suis un de ses doigts. Bonne réponse, hein? Je ne peux pas glisser entre ses doigts parce que je suis un de ses doigts. Après ça, où? Ben, nous sommes un membre de son corps. Oui. Oui. Nous sommes un membre de son corps. Chair de sa chair et os de ses os. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Amen. Alors, le Saint-Esprit est la réponse à nos faiblesses.
mais il est aussi la réponse à toutes nos ignorances. Il est la réponse à nos inhabilités à vivre dans la dimension de la prière, dans le royaume de la prière, dans le royaume et la dimension de l'esprit. Alléluia. En Jean 16, verset 14, le Saint-Esprit, on l'a vu la semaine passée, aussi est appelé le Paraclet. On a vu ça la semaine passée, qu'il était l'avocat, l'intercesseur, le consolateur. Et le Seigneur lui-même, Jésus, en Jean 2,1, est notre avocat auprès du Père dans le ciel. Mais on en a un avec nous aussi, qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Quand je vivais à Val-d'Or, j'avais beaucoup de mauvaise fréquentation. Hein. Mais tu sais, tout le monde savait que si Clich et Clich te défendait, c'était à la cour, tu sais, puis qu'ils acceptaient de te défendre, tu étais sûr d'une chose que tu ne perdrais pas. Mais moi, je vais vous dire une autre chose. Si tu as Jésus comme avocat au ciel, puis Saint-Esprit en toi comme avocat ici, là, tu penses-tu que tu vas perdre? Il est pas mal meilleur que Clich et Clich. J'espère que je ne suis pas en train de faire de la publicité pour Clich et Clich. Alléluia. Alléluia. C'est tellement extraordinaire, tout cet aspect-là. De Jésus au ciel qui prie pour nous, puis du Saint-Esprit en nous qui prie. Parce que moi, là, en quelque part, là, ça me rassure sur le fait que oui, je peux prier et être en symbiose, en harmonie avec ce qui se fait au ciel. Tu sais, on sait ça, tu sais. Mais quand on figure la chose, tu sais, que Dieu, le Saint-Esprit, est en nous pour orienter nos prières, pour prier à travers de nous, tu sais, qu'il nous demande notre collaboration, tu sais, comme là. Puis Jésus qui est au ciel, là, moi, en quelque part, ça me rassure énormément. Je me dis, tu sais, comme là, en quelque part, là, les deux se rejoignent et s'unissent. Alléluia. Puis ça jette un éclairage particulier aussi sur, hey, demandez-moi là, tout ce que vous voulez, tu sais, comme là, et je vous exaucerai. Ben, c'est bien certain. Si ta prière n'est pas une prière dans la chair, OK, on s'entend. Si ta prière est dirigée par le Saint-Esprit, là, elle est dans la volonté de Dieu. Amen. Elle est en accord avec ce que Jésus lui-même prie. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça donne de la foi. Ça augmente ma foi. Alléluia. Alléluia. C'est comme il y a un entrelacement, une liaison spéciale entre le Saint-Esprit en moi et Jésus au ciel. Alléluia. On va regarder Romains 8,15 et Galates 4,6. On va rapprocher ces deux portions des Écritures ensemble. Je vais vous faire remarquer une chose qui va dans le même sens que je vous partage, puis que moi, ça m'excite également. OK? Il va falloir faire attention aux mots. OK? À tous les mots. Romains 8,15, ça dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou un esprit d'esclavage, si vous préférez, pour être encore dans la crainte ou la peur. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous crions Abba Père. C'est qui ça? C'est le Saint-Esprit en moi et moi, nous crions Abba Père. Parce qu'on n'a pas reçu un esprit de servitude. Alléluia. Vous savez, je vous avais fait remarquer, Paul, là, quand il dit on ne sait pas quoi prier, il dit nous ne savons pas quoi prier. Okay? C'est très inclusif.
Maintenant, si on va voir dans Galates 4.6, vous allez voir une petite nuance, une petite twist qui est édifiante. En Galates 4.6, ça dit « Et parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous êtes fils, c'est-à-dire Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, dans votre cœur, lequel crie « Abba, Père ». Alléluia. Alléluia. Fait que quand j'ai devant Dieu, là, il y a le Saint-Esprit en moi qui crie « Abba, Père, Papa ». Papa, très cher Père. C'est ce que veut dire Abba, Père. OK? Puis moi, de même, je m'écris Papa, très cher Papa. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dans Romains 8, nous crions, chacun d'entre nous, Abba, Papa. Dans Galates 4.6, c'est l'Esprit de Christ dans nos cœurs qui lui crie pour nous, en votre faveur. Abba, Papa, pour ton fiston. Abba, Papa, pour ta fille. Père, très cher Père, pour ta fille. Alléluia. Dans Romains, je crie. Dans Galates, le Saint-Esprit en moi crie. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Ça a l'air de trouver ça merveilleux. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'on prie ensemble. Et qu'il y a un cri puissant qui sort et qui monte au ciel. Alléluia. Qu'est-ce qui doit arriver, pensez-vous, avant que ça puisse arriver? Alléluia. Que devez-vous faire pour Dieu pour qu'il prenne votre véhicule? Le véhicule qu'est votre corps pour que vous puissiez crier à ma Père. Alléluia. On peut crier à n'importe quel moment de nos vies. Quand on collabore le moindrement avec le Saint-Esprit. Papa. Alléluia. Qu'est-ce qui arrivait quand vous aviez de jeunes enfants et qui criaient Papa? C'était pas trop long, hein? Alléluia. 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 La semaine passée, je vous avais amené le point que prier par la chair, ça donne absolument rien. Alléluia. Mais nous avons l'Esprit de Christ qui vient en nous pour nous aider. Alléluia. Et on en a tellement besoin. Parce qu'on ne sait pas vraiment quoi prier. On ne sait pas comment évoluer vraiment dans le monde de l'esprit, dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Et la véritable prière, elle est spirituelle. Écoutez-moi bien, là, ici, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes obligé de parler en langue. Là. Okay? Vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit qui vit en vous. Alléluia. Mais que tu pries en langue ou pas, tu as besoin de collaborer avec lui de toute façon. Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Psaume 62, verset 1, quand on le traduit correctement,
qui n'est peut-être pas le cas dans votre version. Ça va comme suit. Mon âme ne s'attend qu'à Dieu. Okay? Ça, c'est une prière, c'est une traduction précise du texte. Okay? Je n'aurai pas de commentaire sur certaines traductions. Mon âme ne s'attend qu'à toi. Okay? Il y a deux mots importants. Attendre, puis à toi. Okay? Mon âme ne s'attend qu'à Dieu. Jusqu'à ce qu'il me dirige. Dans la plupart de vos versions, ça va être jusqu'à ce qu'il me sauve. Quelques versions françaises, je parle des versions françaises, jusqu'à ce qu'il me délivre. OK? Psaume 80, verset 18, est très semblable à ça aussi. Puis ça va comme suit. Et nous ne nous retirerons pas de toi jusqu'à ce que tu nous fasses revivre. OK? Mais en fait, c'est jusqu'à ce que tu nous donnes quelque chose pour nous propulser en quelque part. Dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'intercession, il y a un principe important. C'est qu'on a besoin de venir devant lui. Puis on sait, tu sais, comme la prière, là, pour beaucoup, c'est la verbalisation. Il faut dire beaucoup de mots. Là. OK? Mais ici, ça nous parle d'attendre. Savez-vous, c'est quoi le secret de la puissance? On va vous dire, c'est quoi le secret de la puissance. Alors, peut-être vous étonner. Mais le secret de la puissance, là, c'est le silence. Qu'est-ce que je dis ici, ce matin? Le secret de la puissance, là, c'est la mise en action de ces passages-là. C'est d'aller vers Dieu et je ne m'attends qu'à toi. Je ne m'attends qu'à Dieu. Et je ne sortirai pas de là avant que tu m'aies donné quelque chose, avant que tu m'aies parlé. Puis avec ce qu'il te parle ou ce qu'il te dit, là, toi, tu parles, tu vois, tu fais tout ce que tu veux. Alléluia. Mais le secret de la puissance, là, réside dans le fait de se la fermer. Tu sais, je le dis, tu sais, comme là, banal, tu sais, comme là, un peu abruptement, mais c'est vraiment ça, tu sais. Faut arriver à une place, là, où est-ce qu'on vient devant le Seigneur. Il y a toutes sortes de choses qui se passent avec ça, hein. Tu penses-tu sérieusement que le Seigneur a besoin d'avoir une masse d'informations? Tu sais? As-tu besoin d'expliquer quelque chose qui comprenne le quoi? Je pense pas, hein? Tu sais? Mais le vrai secret de la puissance, là, regarde, c'est correct de prier et de verbaliser, là, OK? C'est bien correct. Mais le vrai secret de la puissance, puis de l'intercession, c'est de pouvoir venir à Dieu, là, puis se la fermer, attendre en silence devant lui pour qu'il nous perle. Okay? Pour qu'il nous donne une petite perle, quelque chose qui vienne de lui. Alléluia. Il faut arriver à une place, là, je vais le mettre comme ça, où est-ce qu'on se laisse trouver. Mais tu sais, quand on court partout, là, on est toujours sur la boîte à s'imagrer, là, ou peu importe ce que c'est, là, à courir à droite par à gauche, puis à être un tourbillon, là, tu sais, comme, là. Dieu fait comment pour te parler? Il fait comme il a déjà fait à Madame Haché, il a cassé une jambe. Là, il a dit, tu vas m'écouter, là, le sang, t'es dans ton lit, tu sais, comme, là. Puis là, savez-vous ce qu'il a dit?
Madame Ashley, pour moi, c'est un géant de la foi. C'était une prophétesse, ça, tu sais, c'était comme là. Même dans mes rêves les plus fous, là, je ne pensais même pas arriver à 10% de ce qu'elle était, tu sais, dans le Seigneur, tu sais. Puis elle racontait ça, tu sais. Elle dit, Seigneur m'a arrêté, hein. Puis là, il a dit, Irene, son nom c'était Irène. Qu'est-ce que tu dirais de commencer à vivre l'Évangile? Hey, à cette époque-là, elle avait déjà, je ne sais pas comment, une dizaine d'années de service au Seigneur, tu sais, comme là. Puis quand elle venait te regarder, là, tu avais l'impression d'être une dite, tu sais, qu'elle voyait à travers de toi. Là. Alléluia. Attendre. Alléluia. Tu sais? Attendre dans le silence. Tu sais? Je ne m'attends qu'à toi. Bon, bien, ferme-la. Puis attends, je vais te parler. Je vais te donner quelque chose qui vient de toi. Puis là, quand tu as quelque chose qui vient de lui, là, ben là, tu es en voiture. Puis là, tu peux commencer à prier, puis tu peux commencer à déclarer, puis tu peux commencer à bouger, tu peux commencer à être propulsé par quelque chose que tu as reçu du ciel. Alléluia. Alléluia. J'ai été très longtemps dans le ministère de prière, d'intercession, tu sais. Puis j'attendais. Puis vous savez quoi, le Seigneur m'a donné continuellement des choses. Puis après ça, je les priais. Si j'avais à les prier, là, après ça, je les priais. Après ça, je les relâchais. Après ça, je prenais autorité. Je ne partais pas de moi-même pour faire des choses. Alléluia. Alléluia. Puis ça, c'est la façon de prier dans l'esprit. Tu sais, ma chair, elle veut plein d'affaires, hein? Tu sais. Elle est même insatiable, à vrai dire. Tu sais. Puis elle justifie toutes ces choses. Tous ces appétits sont très justifiables. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. J'ai écouté Todd White il y a quelques jours. Tu sais, ce gars-là, il sert le Seigneur de tout son cœur, de toutes ses forces. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Là. On va dire à 99,9%. Tu sais, quand même. Alléluia. Puis là, il était là, tu sais, puis il y avait, c'était plein d'hommes de Dieu, dans des prophètes, des pasteurs, des apôtres, tout ce que tu veux, tu sais. Puis là, tu sais, comme il partageait, tu sais, puis il était là, il dit, je suis tellement brisé, je suis tellement brisé, tu sais, comme, tu voyais qu'il était au bord de s'effondrer, tu sais, comme, là, tellement la face peut changer, tu sais, comme, là, tu sais, puis il est drôle à regarder, il y a des grandes drettes, tu sais, comme les coiffures jamaïcaines, tu sais, comme, là, tout ça, puis il est dans la quarantaine avancée, tu sais. Mais, tu sais, c'est un passionné de Dieu, c'est un évangéliste, c'est un ministère de guérison, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis là, tu sais, comme, il expliquait comment c'était important d'être séparé de Dieu, tu sais. D'être consacré, d'être sanctifié, d'être séparé de Dieu, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis, tu sais, il parle de ça souvent. Séparé du monde. Hein? Séparé du monde. Séparé du monde, merci de la question, c'est vrai. Séparé du monde, tu sais, puis tout ça. Puis là, il dit, c'est vraiment dur. Mais il dit, moi, là, il dit, je veux vraiment être séparé de tout ce qui est, tu sais, qui va au royaume de Dieu, tu sais, puis tout ça. Puis il dit, moi, là, il dit, j'aime manger.
Puis j'aime vraiment manger. Ça, c'est dur. Oui, ça c'est dur, tu sais. Là, il dit, je suis arrivé à la place, là, ben, il y a des mauvaises fréquentations. Il fréquente Lou Engle, je ne sais pas si vous le connaissez. Là. Lou Engle, à chaque fois que je le vois, là, j'en entends parler, il est en train de proclamer un jeûne. Je me demande s'il y a un jour dans l'année qu'il ne jeûne pas, genre, c'est comme... ça sort toujours de sa bouche. C'est comme là. Il est en feu, là, à peu près. Mais ça fait, là, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis il est bien. Puis quand tu le rencontres, puis quand tu vas dans une conférence, tu te poses même pas la question de ce qui va t'amener. Il va l'amener de différentes façons, là, mais ça va toujours arriver là. Il a contaminé ta droite, je pense. Puis ta droite, il dit, je suis tanné que mon Dieu soit mon ventre. Il a vraiment dit ça de même, tu sais, comme moi. Il dit, c'est pas vrai, il dit que mon ventre, ça va être mon Dieu, tu sais, comme là. Parce que, tu sais, j'aime manger. Okay? Fait qu'il a décidé que il jeûnait, là, le lundi, le mercredi et le vendredi. OK? Tout le temps. Il a décidé de mettre Dieu le ventre à sa place. Okay? Mais il dit, depuis que j'ai fait ça, là, j'ai commencé ça, là, il dit, tu croirais pas? Il dit combien tout a augmenté dans ma vie. La présence de Dieu. On parle d'un gars, là, qui a de la présence de Dieu comme moi, j'aimerais en avoir. Là, juste en or à la base. Là, il dit, tu croirais pas? Il dit, comment ça a augmenté dans ma vie? Mais il dit, je suis brisé. Je suis brisé. Je ne sais pas que je vous partage ça. Il devait avoir de raison. Alléluia. On va parler des choses de l'esprit. Alléluia. Tu sais, il y a une chose que j'aime de ce gars-là, puis des gars dans ce genre-là, c'est que, parce que des fois, je pense que je ne suis pas normal, mais c'est comme, tu sais, la sagesse humaine terrestre, là, est profondément diabolique. OK? Des fois, ça me fait du bien quand je l'entends dire à d'autres. Parce que des fois, je pense que je suis un bizarre, un extraterrestre. Parce que moi, je crois réellement ça, un Dieu comme faire. Il n'y a pas aucune. Il n'y a rien, là. C'est très catégorique. C'est très radical, mon affaire. Alléluia. Cette sagesse-là qui est terrestre, humaine, tu sais, les raisonnements, hein? C'est vraiment diabolique. C'est rien d'autre que ça. Alléluia. Jacques 3,15 va dire, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. C'est drôle comme il y a des passages dans les Écritures, on a juste flotté autour, hein, mais pas... Alléluia. Alléluia. Cette sagesse-là, elle ne cherche jamais à s'accorder avec Dieu. Elle s'accorde avec le monde. Elle s'accorde avec le monde. Tu sais? C'est ce qu'elle fait. Elle fuit Dieu. C'est ce qu'elle fait. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle fait ça à l'Église. Elle fait ça en dehors de l'Église. Elle fuit Dieu. Vous voyez à quel point je ne suis pas normal, hein? Alléluia. Elle travaille fort, elle fuit. La place de cette sagesse-là, là, est à la croix. Vous savez, je ne suis plus vraiment dans mon message, là.
Mais j'ai fait une série d'enseignements sur le baptême à un moment donné. Puis j'ai fait tout qu'un patinage de fantaisie. J'aurais été aux Olympiques, j'aurais peut-être eu une médaille d'or, savez-vous. C'était illégal et tout. C'était créatif. Mais le but essentiel de toute cette série, j'ai pris 6, je pense, 5 ou 6 messages pour un enfant qui aurait pu être punché dans une demi-heure. Tu sais, le baptême, là, c'est beaucoup de choses. Tu sais, j'ai une étude sur le baptême, puis, tu sais, c'est beaucoup de choses. Tu sais, c'est l'équivalent du baptême dans le Saint-Esprit. Ben, le baptême dans l'eau, là, c'est l'équivalent de ça. Tu sais. Le baptême dans le Saint-Esprit t'introduit aux choses de l'Esprit, tu sais, à une communauté de l'Esprit, tu sais, comme. Le baptême dans l'eau t'introduit à une communauté terrestre qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Okay? Mais, puis d'autres choses aussi qu'on peut dire, qui sont bibliques, parce que tu peux dire d'autres choses qui ne sont pas bibliques. Je vais prendre le temps de dire, si en quelque part tu penses et tu crois et tu écoutes des gens qui disent que l'eau lave des péchés, tu es dans des sérieux problèmes. L'eau ne remplacera jamais le sang. Quand tu entends quelqu'un qui se dit, un enseignant dire que l'eau et le sang c'est pareil, là, ça commence à être grave. Ça, c'est une parenthèse. C'est fâché. Oh, je brûle. Le point central là, du baptême, là, okay, c'est que ça te sort du monde. On est baptisé dans l'eau, là, comme le peuple d'Israël a été baptisé en Moïse et dans la mer Rouge pour sortir d'Égypte et mettre une séparation entre l'Égypte et la terre promise. La raison d'être fondamentale du baptême, c'est que le monde reste en arrière. Au fond de l'eau. Le monde, ta vieille nature, c'est hybride. Ça, c'est pareil. C'est censé rester dans le fond. Puis toute cette série de messages-là là, était là pour dire ça. Fait que tu sais, en quelque part, là, je vais le dire juste comme que c'est. En quelque part, là, si tu n'es pas sorti du monde, tu n'es pas séparé du monde, là, ben, je veux dire comme le bishop Garlington, trouve-toi une place pour te faire baptiser. Fais-toi baptiser. Parce que c'est ça, c'est la raison d'être du baptême. Alléluia. Oui, de t'intégrer à une communauté, à une famille. Alléluia. Mais de confesser que maintenant, tu vis pour Jésus-Christ. Et que le monde, comme dans la belle chanson, est derrière toi. Pas en avant de toi. Derrière toi. Et qu'il y a une séparation avec le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fait que là, je vais l'avoir relâché en 5 minutes au lieu de 5 minutes. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer ici ce matin avec son jour au baseball avec une balle papillon.
si tu ne pries pas, c'est péché. C'est vrai. L'absence de prière est un péché. Une vie sans prière, c'est péché. Et écoutez-moi bien ce matin, c'est la raison première de la chute d'Adam. Qu'est-ce qu'Adam a fait quand il a péché? Il est allé se cacher. Il est allé se cacher, Adam. C'est ça qu'il a fait. C'est très puéril en soi. Comment tu peux faire pour te cacher de Dieu? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. Je ne pense pas que ça se fasse, ça, que tu as bien beau, comme dit le psalmiste, aller où tu veux, hein, au fond de l'océan, dans le fond de la jungle, dans une grotte, c'est profond. Tu ne peux pas te cacher. Alléluia. Alléluia. Se cacher de Dieu, là, se cacher de Dieu, c'est synonyme de ne pas prier. C'est se retirer de la prière. Parce que la prière, c'est la communion, la relation, l'intimité, etc., etc., etc. OK? Fait que refuser la prière, l'évitement de la prière, c'est chercher à se cacher vraiment puérilement de Dieu. Sauf que ce n'est pas sans conséquence. Tu attends de le découvrir. Le contraire, je dis bien le contraire, c'est de se cacher en Dieu. Pas de Dieu. En Dieu. Ça, c'est la prière. Se cacher en Dieu, c'est la nature, l'essence de la prière. Alléluia. Pas l'inverse. Alléluia. Aller se cacher de Dieu, ça, c'est ce qu'Adam a fait. Et ça veut dire qu'il n'était plus en relation avec Dieu. Puis vu que Dieu est vraiment spécial, où es-tu, Adam? Comme s'il ne savait pas. Mais il voulait qu'Adam le réalise. T'es où, Gilles? Alléluia. Je me souviens, moi, je vais raconter ça. Ben, j'étais un jeune chrétien né nouveau, tu sais, comme là. J'ai péché. Tu sais, j'ai vraiment péché, tu sais. C'est pas personne. Je me rappelle encore comment c'était épouvantable. J'étais dans ma chambre, tu sais, comme là. Je voyais comme un gros œil qui me regardait, tu sais. J'aurais voulu disparaître, mais disparaître sur la surface de la planète, tu sais, comme ça. En dessous de mon lit, en dessous du tapis, en dessous du plancher, en dessous du sous-sol, c'est comme là, c'est épouvantable. Ça, dans ma tête, c'était l'œil de Dieu. Ça paraît comme, tu sais, Adam, tu sais. Tu sais, t'es où? Puis là, vu que j'étais un jeune chrétien, je n'avais pas toute cette belle théologie sophistiquée, tu sais.
Fait que là, ma réaction, là, puis je veux dire, elle était viscérale, là, tu sais, c'est comme Jésus! Ah, j'avais besoin de Jésus en tant que vrai! Là, je voulais me cacher en Jésus, hein, tu sais, c'est comme. Alors, j'avais cette image un peu tordue de l'autorité du Père, là, tu sais, comme il m'intimidait le Père. J'avais l'image du Dieu de l'Ancien Testament, tu sais, là, comme, là. Ah, puis je voulais me piquer le train, là, après ça, c'était Jésus. Alléluia. Alléluia. Se cacher de Dieu. Combien c'est différent de se cacher en Dieu. Et la prière, c'est toujours ça. C'est l'inverse de chercher à se cacher de Dieu. C'est s'exposer à Dieu. Et quand on peut arriver et s'exposer à Dieu en silence, ben, il vient déposer quelque chose. Il vient nous parler. Alléluia. Et c'est ça qu'on a besoin. Alléluia. C'est ça en vérité qu'on a besoin. Alléluia. Alléluia. Et c'est là qu'on trouve l'esprit de prière. Pas dans la religiosité et toutes ces choses-là. Ça, c'est tellement vide. Mais je ne m'attends qu'à toi, Seigneur. Alléluia. Puis je ne partirai pas de là avant que tu m'aies parlé. Puis c'est là que c'est dur, dur, dur pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on va aller ailleurs, ailleurs, ailleurs. Alléluia. C'est là que c'est vraiment difficile. Mais c'est là que ça se passe. Il n'y a pas vraiment l'équivalent en français du psaume 98, comme il se dit vraiment. Mais comme les versions anglaises ont pas mal plus. L'English Revised Version, ça dit So shall we not go back from thee. Quicken to us, and we will call upon your name. Je mettrai ça en français là, pour que ça soit épouvantable. Tu sais, on peut prendre la première partie du verset. Tu sais, je ne partirai pas de là. Je ne m'attends qu'à toi, je ne partirai pas de là. Avant que tu m'aies donné quelque chose qui me propulse. Avant que j'aie reçu de toi. Et puis que je puisse être propulsé par ce que je vais avoir reçu de toi. Et là, je vais invoquer ton nom. Parce que j'ai reçu de toi. Alléluia. Ça, c'est le vrai principe de la prière. Ce n'est pas seulement de demander. Alléluia. C'est comme, je dirais ça autrement, je vais finir avec ça. Tu sais, on parle, tu sais, moi je cherche Dieu. Je sais pas si ma vie cherche Dieu. Je dis, là, j'avais trouvé, hein, oui, je le trouve. C'est comme là. Mais je le cherche encore. Alléluia. Mais le principe de chercher Dieu, là, c'est pour qu'il nous trouve. On sait qu'il nous a trouvés, là, quand il nous donne quelque chose. Chercher Dieu, là, c'est se laisser trouver par lui. Ça veut dire, genre, ça t'arrête de courir tout partout, là, tu sais, comme là. Puis d'être dans le monde par de ses oreilles, puis whatever, là, tu sais, comme là. Puis tu te laisses trouver par lui. Puis là, une fois qu'il va t'avoir trouvé, papa, il va te prendre dans ses bras, tu sais, ça c'est sûr.
puis il va te communiquer quelque chose, il va te donner quelque chose. Puis ça, c'est ce que tu as besoin. Pour ton frère, pour ta soeur, pour ton voisin, pour toi-même, pour toutes choses. Puis c'est ça qui va te propulser. Quickens. C'est ça qui va t'initialiser et te propulser. Qui va te donner le fuel que tu as besoin pour aller en quelque part, faire quelque chose avec ce que Dieu t'a donné. Ce qui est très différent de faire toutes les affaires avec ce que tu as toi. Je ne sais pas si vous faites de la différence, ça. Mais moi, avec le temps, j'ai appris à faire de la différence. Ça fait une grosse différence. Alléluia. Et je vais finir ici. Alléluia. S'il y a quelque chose à retenir, il y a certainement beaucoup de choses à retenir. Peut-être que vous allez avoir besoin de réécouter un peu le message, mais le Seigneur nous dirait, viens donc cacher en moi. Mais vraiment, là, de prendre le temps de t'arrêter. Puis il me dit ça à moi aussi, là. OK? Alléluia. Puis j'ai plus de temps que j'en avais comme l'année passée, tu sais. Puis le Seigneur me dit ça encore aujourd'hui. Viens donc te cacher en moi, viens donc prendre plus de temps avec moi, tu sais. Alléluia. Alléluia. Puis surtout, écoute pas loin que Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu mets un désir en nous, Seigneur, de nous laisser trouver, Seigneur, de prendre le temps de nous laisser trouver, de prendre du temps, Seigneur, pour être silencieux. Merci, Seigneur. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu travailles dans nos vies, dans nos cœurs, dans les jours qui viennent, Seigneur. Et je prie breakthrough, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, afin que Jésus soit glorifié en nous, Seigneur. Alléluia. Je prie, Seigneur, qu'un ministère de la croix soit activé en nous, Seigneur, dans le beau et puissant nom de Jésus. Et je vais m'arrêter ici.